Mettons-nous à l'abri! C'est arrivé si vite! Hé, regardez! Les orang-outans n'aiment pas la pluie non plus! C'est vrai, les orang-outans n'aiment pas l'eau. D'ailleurs, moi non plus. L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. On dirait qu'ils cherchent à se construire un abri contre la pluie. Oui, c'est fort possible. Les orang-outans sont des animaux très intelligents. Ils utilisent même des outils. Des outils? Mais comment? Ils utilisent par exemple des feuilles pour s'essuyer la bouche. C'est marrant. Et ils chassent les mouches avec des branches. Le soir, ils se construisent un lit avec des feuilles. Oh, c'est intéressant! Saviez-vous que les orang-outans se reconnaissent dans le miroir? Vraiment? Oh, je ne savais pas qu'il y avait des miroirs dans la forêt vierge. Je ne le savais pas non plus. Il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies. Béné plaisante! Ah bon? Mais ce que je sais, c'est que les orang-outans mangent presque exclusivement de la nourriture végétarienne. Ce qu'ils préfèrent manger, ce sont des fruits et des feuilles fraîches, mais parfois aussi des larves. Toutefois, ils sont nos plus proches cousins. Ils font partie de la famille des grands singes. Qu'est-ce que ça veut dire, les grands singes? Cela veut dire que ces singes sont biologiquement très proches des humains. Par exemple, ils n'ont pas de longue queue pour les aider à s'équilibrer, mais ils ont des bras et des jambes extrêmement articulés et une colonne vertébrale rigide. Cela les aide à garder le haut de leur corps droit, comme pour les humains. Le lien entre la mère et l'enfant est également très fort. Un jeune reste avec sa mère environ 7 ans. C'est seulement alors qu'il a appris tout ce dont il a besoin pour sa propre vie. Les orang-outans peuvent vivre jusqu'à plus de 50 ans. Où vivent-ils exactement dans la nature? Ils vivent exclusivement sur les îles de Sumatra et de Bornéo, qui se trouvent en Asie du Sud-Est. Malheureusement, ils y sont menacés d'extinction. Mais pourquoi? Parce que leur habitat, la forêt, est de plus en plus détruit. De plus en plus d'arbres sont abattus et les orang-outans perdent leur maison. Car vous savez ce que signifie orang-outan? Non, aucune idée. Orang-outan est un mot malais qui signifie homme de la forêt. Parce qu'ils aiment vivre dans les arbres et qu'ils sont très doués pour grimper, c'est ça? Oui, c'est une explication possible. Mais il y a longtemps, les premiers habitants de Sumatra aimaient aussi raconter que les orang-outans sont de petits humains qui ne parlent tout simplement pas et qui vivent dans la forêt, pour ne pas avoir à travailler. Mais je pense que c'est une plaisanterie et que ça n'est pas sérieux. Je crois aussi. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Plus de rangement à faire, juste se détendre dans les arbres. Et ne plus parler et manger des larves à la place. Ok, ce n'est donc pas une si bonne idée. Aujourd'hui, Robert nous explique à quoi servent les explosifs sur un chantier de construction. Pourquoi une grande grue comme celle-ci ne se renverse-t-elle pas? Quelle est cette grosse boule? Et quels sont les autres véhicules de construction présents sur le grand chantier de Playmore City? Tout cela avec...
Restez tous en arrière. Gardez vos distances. C'est ce que nous faisons. Wow! Regardez là-bas, la grande pelleteuse! Et derrière, la grande grue. Elle ne peut pas tomber? Non, la grue est très lourde en bas. Bien plus lourde que tout ce qui est en haut. Plus lourde que la tour, plus lourde que la flèche, plus lourde que la cabine. C'est ce qui la maintient stable. Et lorsque la grue soulève une charge, les dalles de béton de la contre-flèche la maintiennent en équilibre. Quand même, je sais pas si j'irai là-haut. Mais la vue de là-haut doit être magnifique. Attention, nous sommes sur le point de faire sauter le bâtiment. C'est bon. Parfois, le plus facile, c'est de faire sauter une vieille maison. On calcule exactement la quantité de dynamite nécessaire et l'endroit où elle doit être placée dans le bâtiment. On peut alors faire exploser le bâtiment de manière contrôlée. Avec de vrais explosifs! Oh, cool! Est-ce qu'on peut rester et regarder l'explosion? Oh, s'il te plaît, maman! S'il te plaît, papa! D'accord, mais nous devons rentrer à la maison après. Absolument. Nous devons voir ça. Super! Attention à la détonation. Attention, maintenant ça va exploser! C'est tout? Attends. Oh, c'est très poussiéreux! Mais il reste encore des morceaux non détruits? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une boule de démolition. La boule est en acier massif et doit être aussi lourde que possible. Ensuite, lorsque la grue fait pivoter la boule, son poids lui donne une très grande force. Il peut abattre les murs entiers de la maison. La boule de démolition est utilisée pour démolir les murs des maisons qui sont encore debout après une explosion. Ça doit être très amusant. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien le faire aussi. Ou peut-être conduire la grande pelleteuse. Oh, je n'arrive pas à me décider. C'est une chargeuse. Elle peut ramasser des morceaux de gravats ou de rochers particulièrement gros. Elle possède aussi un godet plus grand qu'une pelleteuse normale. De cette façon, les décombres du bâtiment peuvent être vite enlevés. Avec ce camion ici. Exactement. Cela s'appelle un camion benne. Cela permet de transporter les décombres vers une décharge. C'est comme une déchetterie, mais uniquement pour les déchets de construction. Maintenant que les décombres ont été enlevés, les préparatifs de la nouvelle construction peuvent commencer. Tout d'abord, on coule la fondation. C'est une surface stable sur laquelle la maison peut être posée. Voilà la bétonnière. Dis-moi, Robert, pourquoi est-ce que ce gros tonneau tourne toujours? C'est ce qu'on appelle la cuve. La cuve ne tourne que lorsque le camion a chargé du béton. Au début, le béton est liquide, mais il devient rapidement solide, si solide qu'on peut en faire de grandes maisons. En tournant, le béton bouge tout le temps dans la cuve et ne peut donc pas devenir solide. Et pourquoi les ouvriers du bâtiment construisent un cadre en bois comme ça? Ce sera le coffrage. C'est comme une sorte de moule pour la fondation. Le béton liquide y est versé. Une fois qu'il a pris, le coffrage en bois est retiré. Regardez, là-bas, il y a un énorme camion qui arrive. C'est une remorque surbaissée. Ces remorques surbaissées sont souvent utilisées pour les charges lourdes. On dirait que les pièces pour le nouveau bâtiment arrivent déjà.
Les ouvriers du bâtiment de Playmo City sont vraiment très efficaces. C'est sûrement la grande grue qui va la décharger maintenant. On peut attendre et regarder jusqu'à ce que la nouvelle maison soit prête? Ça va prendre quelques semaines, Benet. Après l'installation des murs de fondation, ce n'est pas encore fini. En plus, c'est la fin de la journée de travail sur le chantier. Dommage. Le plus cool, c'était la bétonnière. Non, l'explosion. Ou non, la boule de démolition. C'était elle la plus cool. Oh, la remorque surbaissée est bien sûr aussi cool. Le plus cool, c'était la grue. Robert, je pense que j'aimerais bien être grutière plus tard. Pourquoi pas? C'est vraiment passionnant. Si tu es grutière, je pourrais aussi conduire la grue. On verra. En attendant, il faudra que tu sois très gentil avec moi. Pas de problème, je vais préparer le petit déjeuner et partager mes bonbons avec toi. Mais tu dois d'abord devenir grutière et me laisser conduire la grue. Eh, c'est quoi ça? Conduire une ambulance, ça me plairait bien aussi. Mais pourquoi est-ce qu'elle circule avec une lumière bleue? Bonne question. Mais c'est ce que je vais vous raconter la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Que se passe-t-il ici? Carl, arrête! Oh non, c'était le petit déjeuner. Les cochons ont été plus rapides pour le petit déjeuner. Faites-les descendre. Mince alors. Tout le lait est renversé. On peut vous aider? Oui, vous pouvez retourner à l'étable pour aller chercher à nouveau du lait. Et je nettoie la table. Avec plaisir. Eh oh, y a quelqu'un? Il n'y a personne à part vous deux. Oh, comme tu es mignon, petit veau. Mais c'est quoi ce truc? Eh oh, y a quelqu'un ici? C'est une crayeuse avec laquelle les vaches sont traites automatiquement. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Le lait est aspiré des mamelles par une pression pulsée. C'est un peu comme quand on boit de la limonade avec une paille. Vous créez alors également une pression avec votre bouche et le liquide est aspiré à travers la paille. Et ça ne fait pas mal à la vache? Non, pas du tout. C'est comme quand le veau tète les mamelles. Mais pourquoi la vache donne du lait? La vache ne donne du lait que lorsqu'elle a un veau, car le lait est en fait pour... Les petits veaux. Oui, exactement. Est-ce qu'on ne prend pas le lait des petits veaux alors? Non. Un petit veau boit environ 6 litres de lait par jour. Mais une vache peut en donner beaucoup, beaucoup plus. Oui, Ashley donne parfois jusqu'à 26 litres de lait par jour. Ça représente 2 de ces bidons de lait, là. Waouh, ça fait beaucoup. Nous pouvons en avoir un peu pour le petit déjeuner? Oui, bien sûr. Voici le lait, tout frais sorti de la vache. Super, vous voilà de retour. Je vais faire chauffer le lait et vous pourrez commencer le petit déjeuner. Oh oui! C'est un peu dommage que les cochons ne soient plus là. Ils étaient très rigolos. C'est toi qui es rigolo, Robert. Wouhou! Wouhou! J'ai encore reçu un mail avec une question très intéressante. Qui t'écrit? Flynn écrit des USA. Faut-il avoir peur des requins à la mer? Oh oui, c'est une super question. Ah oui, c'est passionnant. Raconte, Robert. Bon. Il y a des requins partout dans le monde, aussi bien en haute mer que près des côtes. Il y avait déjà des requins à l'époque des dinosaures. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 sortes différentes. Les raies sont également comptées parmi les requins. Le plus petit requin est le requin lanterne nain. Il est à peu près aussi long qu'une banane.
Le plus gros requin est le requin baleine. Le plus grand spécimen jamais mesuré faisait près de 14 mètres de long. Il mange du plancton et d'autres micro-organismes qu'il aspire avec sa grande bouche. Donc il n'est pas dangereux pour les humains. Non, mais c'est quand même un très gros poisson et mieux vaut garder ses distances avec lui. Le requin le plus connu est certainement le requin blanc. Dans de nombreux films, il est présenté comme un dangereux monstre qui s'attaque aussi aux humains. Et action! Coupé! Puisqu'il ne fait rien aux humains, Les humains ne sont pas au menu des requins. Les requins se nourrissent de poissons et d'autres grands animaux marins. Mais alors, pourquoi on entend toujours parler d'attaques de requins? Elles se produisent souvent par accident. En fait, le requin ne veut pas du tout faire de mal aux humains. Mais il est curieux de savoir ce qu'il y a dans l'eau. Alors il en prend une bouchée pour voir si ça a bon goût. Malheureusement, une telle bouchée peut blesser les humains. Robert, est-ce que c'est vrai que les requins peuvent sentir le sang dans l'eau? C'est vrai. Un requin pourrait sentir une seule petite goutte de sang dans cette piscine. Mais ça ne l'intéresse que si c'est du sang de poisson. Le sang humain ne l'intéresse pas. Les requins n'attaquent donc pas du tout les humains? Cela n'arrive que dans de très rares cas. En 2019, on a compté seulement 64 attaques de requins dans le monde entier. Mais c'est beaucoup! La probabilité de gagner au loto est beaucoup plus élevée que d'être attaqué par un requin. Mais qu'est-ce que les requins mangent alors? Les requins blancs, par exemple, se nourrissent principalement de phoques et d'otaries. Les petits requins de poissons plus petits et certains requins ne mangent que du plancton et des animaux marins plus petits. Alors les humains ne doivent pas avoir peur des requins? Ils doivent avoir du respect pour eux, mais pas peur. Mais malheureusement, ce sont plutôt les requins qui doivent avoir peur des humains. Car nous tuons chaque année beaucoup de requins. Mais pourquoi? De nombreux requins sont capturés accidentellement. Cela veut dire qu'ils se retrouvent dans les filets des pêcheurs, même s'ils veulent en fait attraper d'autres poissons. C'est vraiment triste. Robert, qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre un requin dans l'eau? Lorsqu'on rencontre un requin, la chose la plus importante est d'essayer de rester calme. Il ne faut en aucun cas être pris de panique et gigoter dans tous les sens. Sinon, le requin pense qu'il a devant lui un poisson tout frétillant. On doit observer le requin et ne pas le quitter des yeux. Les requins n'aiment pas être observés. Les requins sont très curieux. Il peut arriver qu'il entoure un nageur ou un plongeur. S'ils s'approchent trop près, vous pouvez les repousser en leur donnant un léger coup sur le museau. Pour ça, il faut être très courageux. Oui, mais ça aide. Parce que le requin ne connaît pas ça. Un requin n'est normalement jamais attaqué par un animal dans l'eau. C'est pourquoi cela le déstabiliserait. Mais vous pouvez déjà commencer par faire quelque chose pour éviter de rencontrer un requin. N'allez jamais dans l'eau où des requins ont déjà été aperçus. Les plages où il y a des requins sont généralement signalées par des panneaux. On ne le fera pas! De plus, il ne faut pas se baigner dans la mer la nuit ou au crépuscule, c'est-à-dire quand le soleil se couche ou quand il se lève à nouveau. C'est en fait le moment de chasse préféré des requins. Pendant la journée, les requins se reposent souvent et se trouvent dans des eaux plus profondes. À ce moment-là, on est soit au lit, soit en train de dîner, ou en train de prendre le petit déjeuner. Les scènes de feu montrées dans ce film sont entièrement créées numériquement par ordinateur. Nous n'avons en aucun cas mis le feu au Playmobil. C'est bien ça? Tout à fait. Nous n'avons pas mis le feu. En aucun cas. L'échelle d'un camion de pompiers a plusieurs fonctions. D'une part, elle peut être utilisée pour sauver des gens dans de grands bâtiments. S'il y a un incendie en bas, la voie d'évacuation est bloquée. Mais avec la grande échelle et la nacelle de sauvetage, les habitants de la maison peuvent être sauvés. Même les animaux domestiques? Oui, même les animaux peuvent être sauvés de cette façon. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'échelle?
Les pompiers peuvent utiliser l'échelle pour éteindre le feu dans les endroits difficiles d'accès. Robert, pourquoi ce camion de pompiers n'a-t-il pas d'échelle? C'est ce que l'on appelle un véhicule de secours routier. Il transporte le matériel et les pompiers sur le lieu d'intervention. Et en plus, il a un grand réservoir d'eau. On peut ainsi éteindre le feu avec cette lance à eau. Et qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit de projecteurs qui peuvent être utilisés pour éclairer en pleine nuit. Mais si ça brûle, ce n'est pas assez lumineux? Mais les pompiers ne viennent pas seulement en cas d'incendie. Ils sont également présents sur toutes sortes d'accidents. C'est super! Et les pompiers peuvent quand même intervenir en mer? Oui, bien sûr. Le canot pneumatique est destiné à toutes les opérations de lutte contre les incendies sur l'eau. Oh, allons Robert, il n'y a pas de feu sur l'eau. Mais même un bateau sur l'eau peut brûler. Alors les pompiers viennent pour éteindre le feu et sauver les passagers. C'est vrai, oh, je n'y avais pas pensé. Eh, vous voilà. Désolé que cela ait pris autant de temps. Nous avons eu une réunion d'équipe. Pas de problème. Voulez-vous que je vous donne des explications sur nos véhicules d'urgence? Robert l'a déjà fait. Surtout... Oui. C'est bon, Béné. Tu peux y aller. Attention, rien ne doit arriver à la navette spatiale. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir d'ici. Debout, Béné. Oh non, laisse-moi dormir. On est en vacances. Mais, petit frère, on voulait passer la journée à la ferme. Mais pas aujourd'hui. Si, Aujourd'hui. aujourd'hui. Mais j'étais en train de conduire un tracteur et vous me réveillez. Béné, ça, c'était dans tes rêves. Et alors? Il n'est que 5h30 du matin. Tout le monde est encore endormi. Sauf le coq, peut-être. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent ici. Les animaux sont déjà tous réveillés et attendent d'être nourris. Les vaches veulent aller au pré. Allez, Ashley, avance, c'est ça. Les cochons attendent leur petit déjeuner. Oui, vous allez tous savoir quelque chose. Et les poules sont autorisées à sortir de leur poulailler. Mais pourquoi est-ce qu'on les enferme? Pour les protéger la nuit du renard et des autres animaux sauvages. Ok, c'est l'heure du petit déjeuner? Non, il faut d'abord nettoyer les étables. Ah. Waouh, ça fait beaucoup de bousses de vache. Oui, et il faut toutes les enlever. Je ne savais pas que les vaches en faisaient de telles quantités. Oh, ça pue! Une vache mange à elle seule entre 70 et 140 kg d'herbe par jour. C'est à peu près autant que ce tas là-bas. Et c'est pourquoi une vache doit aussi souvent... Ok, merci Robert. On sait ce que tu veux dire. C'est fini, c'est l'heure du petit déjeuner maintenant. Non, il faut d'abord nettoyer la porcherie. Oh non, mais c'est beaucoup de travail. Et vous faites ça tous les jours? Oui, bien sûr. Les animaux aussi aiment se sentir propres. C'est vrai. J'adore cet endroit. Délicieux. Que faisons-nous maintenant? Du tracteur? Oui, après le repas, nous allons au champ. Cool. Waouh, mais il y a beaucoup de machines ici. Mais ça sert à quoi tout ça? Robert, tu sais très bien expliquer, alors vas-y. Bon, l'agriculteur n'a pas que des animaux dont il doit s'occuper. Il cultive aussi la terre. Il cultive la terre. Cela veut dire qu'il plante des céréales ou du maïs, mais aussi des pommes de terre et des légumes. Ça se passe comme ça. Au printemps, l'agriculteur sème des graines dans la terre.
Et les graines se transforment alors en céréales par exemple. Pour que les céréales poussent bien, il faut du soleil, mais aussi de la pluie de temps en temps. Après l'été, vient l'automne. Et les céréales sont mûres. Voilà à quoi cela ressemble. Ça, c'est la tige. Et ça, c'est l'épi. Dans l'épi se trouve le grain. Maintenant, il peut être récolté Comment on fait ça? avec la moissonneuse-batteuse, ici. Pourquoi ça s'appelle comme ça? On l'appelle ainsi parce qu'elle moissonne et qu'elle bat. La tige est d'abord fauchée avec l'épi, c'est-à-dire qu'elle est coupée juste au-dessus du sol. Elle est ensuite battue dans la machine, ce qui signifie que l'épi est battu d'avant en arrière jusqu'à ce que tous les grains tombent de l'épi. Et ce truc, cette moissonneuse-batteuse, fait ça automatiquement? Oui, c'est pratique, non? Autrefois, avant qu'il y ait de telles machines, les agriculteurs devaient bien sûr tout faire à la main. Il fallait d'abord couper le grain avec la faux, puis le battre jusqu'à ce que tous les grains soient tombés de l'épi. C'était un dur travail. Et ensuite? Les grains de céréales arrivent dans la remorque du tracteur, et avec le reste, on fait des bottes de paille. Les céréales sont amenées à un moulin. Là, les grains sont moulus pour en faire de la farine. Et c'est comme ça qu'on fait notre pain. Exactement. Ou bien des petits pains, des gâteaux ou des pâtes. Je n'aurais jamais pensé que cela représentait autant de travail. Moi non plus. Pour que les gens puissent manger tous les jours du pain, de la viande, de la saucisse, des fruits et des légumes, l'agriculteur doit travailler dur toute l'année. Je trouve ça vraiment super. Moi aussi. Tant qu'on parle du sujet, c'est pas l'heure du dîner. Non, pas encore. Nous devons d'abord aller chercher les vaches dans les prés, les traire, nourrir les cochons, ramasser les œufs des poules et remettre les poules dans le poulailler. Et après, ce sera l'heure du dîner. Chut, regardez là-bas. En bordure de la forêt, il y a un petit faon avec sa maman. Oh oui, comme c'est mignon. Oh, je veux absolument aller dans la forêt. Moi aussi. Oui, mais pas aujourd'hui. Ma batterie est bientôt vide. La mienne aussi. Les scènes de feu montrées dans ce film sont entièrement créées numériquement par ordinateur. Nous n'avons en aucun cas mis le feu au Playmobil. C'est bien ça? Tout à fait. Nous n'avons pas mis le feu. En aucun cas. Cool, regardez. Il y a plein de voitures de pompiers. Mais la maison est en flammes. Lancez les pompes! Oui, mais heureusement, tout ça n'est qu'un exercice. Mais dis-moi, Robert, pourquoi certains pompiers ont une bouteille de plongée sur le dos? Tu as raison, Lisa. C'est vraiment une bouteille d'oxygène, comme pour la plongée. La fumée et les émanations sont très dangereuses. Le casque et le masque respiratoire protègent le pompier contre cela. Il reçoit de l'air sain à respirer par la bouteille d'air comprimé. Grâce à ça, le feu ne le dérangera pas du tout? Si, car même si la combinaison est faite à partir d'un matériau à peine inflammable, le feu est très dangereux. Le pompier doit toujours s'assurer qu'il n'entre pas en contact avec lui, ou que cela devient pas trop chaud pour lui. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est un robot de lutte contre l'incendie. Si c'est trop dangereux pour les pompiers, par exemple parce qu'il y a un incendie dans un tunnel, ou si on craint que le bâtiment soit sur le point de s'effondrer, alors on utilise un robot de lutte contre l'incendie. Il peut être piloté à une distance sûre et éteindre le feu. Oh là là, le pauvre. Oui, je ne voudrais pas être à sa place. Qu'est-ce que c'était? Je viens de recevoir un email de Bennett en Allemagne. Il a une question sur les pompiers. Cool, il s'appelle comme moi. C'est quoi sa question? Bennett aimerait savoir dans quel cas on a besoin d'un hélicoptère de pompiers.
Super question. Elle aurait aussi pu être de moi. Un hélicoptère de lutte contre l'incendie est toujours utilisé lorsque le feu est très difficile à atteindre. Par exemple, lors d'un incendie de forêt. Comme on a une meilleure vue d'ensemble depuis les airs, le pilote peut donner au service de secours au sol des informations précises sur l'endroit où se trouve l'incendie. De plus, il peut aussi éteindre le feu depuis les airs de manière ciblée. Wow! C'est là qu'intervient ce camion de pompiers. Avec ses gros pneus et ses 4 roues motrices, il peut également conduire sur des terrains difficiles et éteindre l'incendie. Tout est éteint. Maintenant, l'exercice est fini. Dommage, mais c'était méga cool. C'est assez dangereux ce que font les pompiers. Est-ce qu'il y a aussi des pompiers femmes? Oui, bien sûr qu'il y en a. Ça ne te donne pas envie? Nous avons toujours besoin de nouvelles recrues chez les pompiers. Réfléchis. Bonne idée. Et vous pouvez venir nous rendre visite à tout moment. Ciao. Je dois maintenant ramener le camion échelle au garage. Waouh, elle conduit la voiture de pompier. Moi aussi, je veux la conduire. Voilà que mon petit frère est tout étonné. Merci Robert pour ces super explications. De rien, Lisa. Vous aussi, si vous avez des questions, écrivez-nous à robert@playmobil.com. À bientôt. Ciao.